Bonjour les amis, je vous retrouve enfin pour cette présentation de mon nouveau VTT à assistance électrique. C'est un Orbea, marque espagnole, qui a décidé de prendre les choses un peu différemment d'autres constructeurs. En l'occurrence, ils ont choisi d'avoir un moteur un petit peu moins puissant, avec un petit peu moins de couple, 60 Nm au lieu de 85 maintenant sur la plupart des VTT AE. Et par voie de conséquence, une batterie également un petit peu moins fournie en courant. 360 watts, c'est quand même beaucoup moins que les 500, 625, voire même maintenant plus de 700 que l'on retrouve couramment. Et le défi, ça va être de vérifier si ce vélo me permet de faire la même chose, peut-être même mieux qu'avec mes vélos précédents. Alors un grand merci à toutes les personnes qui continuent de me suivre et de s'abonner sur la chaîne, c'est très important pour moi, c'est très important parce que, je vous le répète une nouvelle fois, je n'ai pas de sponsor officiel, ce sont simplement des personnes qui m'aident et qui me font confiance en me prêtant du matériel de temps en temps. Le reste du temps, je l'achète. Alors vos abonnements me permettent d'avoir une certaine crédibilité par rapport à tous mes partenaires qui pourraient m'aider d'une façon ou d'une autre. Un grand merci à vous tous, c'est très sympa. Bien sûr, ce film est trop court, ce n'est qu'une prise en main. La météo, vous voyez, je suis encore entouré de neige ici en Savoie, à La Plagne. C'est une météo presque hivernale qui ne m'a pas permis de poursuivre ces essais. N'ayez aucune crainte, je vais bientôt redescendre en Auvergne et je vais pouvoir essayer longuement comparer cette Orbea à mes précédents vélos, à mes précédents Giant, et en particulier au niveau bien sûr du dénivelé que l'on peut franchir avec le vélo, mais aussi de ses capacités en touche-main. J'ai déjà eu de très bons retours avec ce premier essai, en particulier au niveau des suspensions, remarquables, mais pas que. Donc tout ça va faire l'objet d'un autre film beaucoup plus complet, exhaustif, qui reviendra certainement un petit peu avant l'été. Et je vous promets que là, vous aurez absolument toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Allez, on y va pour ces premiers tours de roue. Allez, premier tour de roue avec ce Orbea Rise M10. Déjà, les premières sensations sont vraiment très agréables. Quelque chose de très léger, très dynamique, très réactif. Moteur très silencieux, bien plus que le Yamaha du Giant. Alors avec le vent, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais donc là j'ai coupé le moteur. Je vais le remettre. Voilà, là j'ai remis le moteur. Écoutez, on a quand même un silence de fonctionnement qui est très appréciable et un couple pour l'instant réglé faible, c'est ce que je veux. On verra par la suite un petit peu comment régler ce moteur, comment régler le couple de façon à avoir l'assistance exactement qu'il vous faut. Alors quel régale également ces suspensions, je retrouve vraiment ce confort incroyable. Alors est-ce que c'est dû à ce fameux traitement Kashima, j'en sais rien, mais en tout cas, hop, les petites racines qui se prennent, mais alors sans aucune secousse, tous les petits chocs sont absolument gommés, il n'y a plus de vibrations, plus de secousses, c'est vraiment un tapis royal. Pour ceux qui ont connu, les suspensions hydrauliques de Citroën ne sont pas très loin. Et alors bien sûr, ça j'ai pas encore expérimenté, mais tout ce qui concerne les grands sauts, on a une progressivité qui permet de les aborder sans trop de problème. On vérifiera ça ensemble un peu plus tard. Alors pour pas désavantager Alexis devant, enfin bon je rigole, parce qu'il est beaucoup plus fort que moi, j'ai coupé l'assistance et c'est un des points forts de ce vélo, de cette Orbea Rise, c'est vraiment qu'on peut rouler sans aucune assistance, sans avoir l'impression de traîner un boulet, comme c'est le cas sur la plupart des VTT AE. Là, on a quelque chose qui reste parfaitement utilisable. Alors, si on achète un vélo électrique, bien sûr, c'est pas pour faire que du musculaire, mais ça peut quand même rendre de grands services et ça permet d'avoir cette double utilisation, le moteur quand j'ai envie ou je suis fatigué, et quand je veux m'amuser ou faire plus de sport, on a quand même un vélo qui répond parfaitement sans moteur. Alors la monte avec deux roues de 29 pouces n'est pas du tout handicapante au niveau de la maniabilité, comme on pourrait éventuellement le craindre. Certains montages mulets avec une 29 à l'avant et une 27,5 à l'arrière
pourrait paraître sur le papier peut-être avantagé dans ce secteur-là, il n'en est rien. La géométrie du cadre permet vraiment de conserver une très forte maniabilité. C'est absolument délicieux dans les singles et les virages. Ah ben les amis, je suis vraiment ravi de ce vélo. Ces premiers kilomètres effectués à son guidon m'ont enchanté littéralement. J'ai vraiment l'impression de retrouver un vélo presque musculaire, j'allais dire, en tout cas très léger, très réactif. Très sympa, avec de grandes qualités qui vont certainement se mettre en exergue dans les chemins empierrés de la Haute-Loire et du Cantal, mais aussi dans les sommets de Savoie. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Ça viendra très vite. Je vous l'ai déjà dit, hein, je prépare vraiment le film complet de l'essai dans les semaines à venir. Je vais profiter aussi de la Lozérienne, une épreuve, une rando VTT très sympa organisée début mai pour continuer un petit peu en profondeur mon essai et vous faire part un petit peu de toutes ces conclusions. Alors ce nouveau vélo, pourquoi prendre un vélo plus léger, moins puissant, avec une batterie moins puissante? Parce que ça va aussi dans une thématique qui m'est chère, une thématique plus générale, que ce soit au niveau de la production d'énergie pour le chauffage de la maison, de l'eau chaude, des voitures. Bref, je suis absolument persuadé que l'avenir de notre société passe par une diminution de notre consommation énergétique. Alors pourquoi dans ces cas-là, me direz-vous, ne pas utiliser un vélo purement musculaire? Eh bien c'est justement là que c'est intéressant. Je pense qu'on peut véritablement continuer d'avoir notre mode de vie, notre confort, nos envies, nos passions, d'une façon relativement identique à précédemment, mais avec un regard, une attention particulière sur l'énergie. C'est là où Orbea a vraiment été capable non seulement de convaincre Shimano, des géants du marché du VTT, de leur fabriquer un moteur spécifique pour eux, mais que cette démarche qu'a Orbea de vouloir diminuer notre impact énergétique, notre consommation, tout en préservant les qualités du vélo, eh bien c'est quelque chose que j'aime reproduire dans d'autres aspects de ma vie, dans d'autres secteurs, et qui, je pense, va vous intéresser. Vous l'aurez compris, ces quelques images ne sont que là pour confirmer un petit peu le choix que j'ai fait de ce type de vélo. Ça m'a donné vraiment beaucoup de satisfaction dans un premier temps et on reviendra, je vous le répète, très vite sur l'essai exhaustif de cette Orbea Rise M10. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup une nouvelle fois. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!